Salut et bienvenue dans Freezone. Freezone, c'est ton podcast qui va parler freelance, entrepreneuriat, carrière, argent. Je suis Dominique Akpoué et j'ai créé Freezone pour parler des sujets dont personne ne parle dans le milieu professionnel. On va parler de sujets sans tabou, on va parler de sujets cash. L'idée, c'est de te donner les clés pour agir et gagner plus. Pour celles-ci, moi je te propose en fait de les automatiser, de voir comment est-ce que tu peux les automatiser. L'idée, c'est que tu te prends un Excel ou un Word, mais un Excel, c'est beaucoup plus pratique. Un Excel, et dans la première colonne, tu listes toutes les activités, toutes les actions que tu fais au quotidien, toutes les tâches qui te sont demandées par tes clients ou dans ton activité professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer une offre en partant de zéro. Vous ne savez pas comment créer une offre, vous vous demandez mais comment, je voudrais me lancer dans le freelancing, mais je ne sais pas comment devenir freelance. Alors là, cet épisode, c'est pour vous, c'est pour toi, pour t'aider à créer ton offre qui est ultra pertinente, une offre sexy pour ton client et qui va vraiment l'attirer et qui va le fidéliser. Donc, tu souhaites créer une offre qui attire, une offre qui est pertinente et une offre qui va donner toutes les caractéristiques, toutes les clés à tes clients afin qu'ils puissent signer. Je vais te donner les différentes étapes pour créer cette offre. Ok, donc pour commencer, avant de créer ton offre, si tu ne sais pas par quoi démarrer, il faut tout de suite penser à toutes les activités que tu fais au quotidien. Donc au quotidien, tu dois par exemple t'occuper d'activités telles que la résolution d'anomalies, tu dois faire du développement si tu es développeur, tu dois faire soit du développement front, du développement back. En fait, l'idée, c'est que tu te prends un Excel ou un Word, mais un Excel, c'est beaucoup plus pratique. Un Excel, et dans la première colonne, tu listes toutes les activités, toutes les actions que tu fais au quotidien, toutes les tâches qui te sont demandées par tes clients ou dans ton activité professionnelle. Une fois que tu as listé vraiment toutes les activités, tu vas ensuite affecter une charge à ces activités. Donc ça, c'est dans la deuxième colonne. Tu vas affecter une charge, donc une charge en fonction du temps que cela te demande, s'il y a des coûts d'autres ressources. Tu vas lister en fait la charge et tu vas, en termes de charge, tu vas préciser est-ce que c'est une charge qui est faible, moyenne ou élevée. Et donc, tu vas le déterminer pour chacune des activités que tu as listées. Et à partir de là, tu vas ensuite affecter une valeur. Alors là, avant de parler de la valeur, je vais te donner la définition d'une valeur et c'est aussi une formule mathématique. La valeur que tu accordes à ton client, c'est une formule donc, qui te dit que tu prends le résultat qui est espéré par ton client, que tu multiplies en fait par la possibilité que ton client atteigne ce résultat et tu divises cela par le temps qu'il va mettre à atteindre le résultat, multiplié par l'effort que cela va lui demander. Et donc, ton objectif, en accordant de la valeur au client, ton objectif, c'est d'augmenter en fait le résultat qui est apporté au client, d'augmenter cette possibilité, la probabilité qu'il atteigne le résultat et de réduire le temps qu'il va mettre pour atteindre le résultat. Et tu dois aussi réduire en fait les efforts que ton client va faire pour atteindre ce résultat. Ça, c'est la formule de la valeur. Et donc, si on revient dans notre activité pour créer ton offre, tu as listé toutes les activités. Tu as listé en fait la charge, ce que cela te demande, faible, moyenne, élevée. Et ensuite, dans la troisième colonne, tu vas lister du coup la valeur. Tu vas lister est-ce que cette offre, ton client considère qu'elle apporte beaucoup de valeur ou une valeur moyenne ou elle est peu de valeur. Elle a peu de valeur. Donc, tu vas affecter les différentes valeurs en fonction des différentes activités et pour cela, tu peux aussi te baser sur les différentes offres, sur les différentes plateformes de listing, d'offres, d'émissions, des plateformes telles que Malte. Tu vas préciser en fait, tu vas te renseigner, c'est du benchmarking, hein, tu vas regarder est-ce qu'il y a des offres qui sont les offres qui sont les plus surcotées et donc celles-là, le client considère qu'elles apportent plus de valeur. Une fois que tu as fait ce travail, lister les activités, les charges, puis la valeur, tu vas ensuite filtrer. Et pour filtrer, tu vas te baser sur toutes les offres qui ont énormément de valeur et qui te demandent moins de temps, qui ont un coût très faible.
Et donc, ces offres, en fait, ce sont des offres que tu peux réaliser rapidement. Donc, tu vas conserver dans un premier temps ces offres qui ont beaucoup de valeur qui te demandent peu d'efforts. Et dans un second temps, tu vas conserver les offres qui ont beaucoup de valeur, qui apportent une énorme valeur à ton client avec un effort moyen. Et dans un troisième temps, tu vas te poser la question pour les offres qui accordent beaucoup de valeur à tes clients, mais qui te demandent beaucoup d'efforts. Pour celles-ci, moi, je te propose en fait de les automatiser, de voir comment est-ce que tu peux les automatiser ou possiblement sous-traiter pour obtenir en fait un livrable. Et donc, tu vas mettre du temps à créer un livrable qui est quelque chose d'automatisé, mais en fait, une fois que tu as produit ce livrable, il sera réutilisé par tes clients plus facilement. Pour ces offres que les clients accordent beaucoup de valeur et qui te demandent beaucoup d'efforts, celles-là, tu vas les automatiser pour te simplifier la vie et pour simplifier la vie de tes clients. Ensuite, tu vas te poser la question, qu'est-ce que tu fais des offres qui accordent des valeurs moyennes? Et sur celles-là, moi, je te propose en fait de voir en fonction de ta capacité à faire. Ensuite, viennent les offres qui ont peu de valeur et celles qui vont te demander en fait le moins d'efforts. Moi, je te propose en fait soit de les offrir donc, en tant que bonus ou sinon de les éliminer. Donc, les offres qui ont peu de valeur, c'est à toi de voir. Soit tu les élimines, soit tu les offres en tant que bonus si elles ne te coûtent rien à les mettre en place. Voilà. Donc, tu as listé toutes les activités. Tu as gardé celles qui offrent beaucoup de valeur à tes clients et qui te demandent peu d'efforts ou des efforts moyens. Et tu élimines en fait les activités qui n'ont pas beaucoup de valeur, qui te demandent beaucoup d'efforts ou qui te demandent des efforts moyens. Mais voilà, c'est quand même du temps que tu vas passer là-dessus. Voilà comment tu crées ton offre. Donc là, tu as listé les différentes activités que tu peux proposer en tant que consultant freelance. Ensuite, ton offre, pour la rendre encore plus sexy, je te propose d'ajouter des garanties. Les garanties, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est pas très courant en France, mais c'est là où tu vas te différencier de la concurrence. Une garantie, c'est de donner de l'assurance à ton client, de l'assurance que le travail sera respecté. Et s'il n'est pas respecté, en fait, il y a un filet pour qu'il puisse, auquel il va se raccrocher. Et donc, cette garantie, qu'est-ce qu'elle peut être? Tu peux, par exemple, proposer à ton client de rester jusqu'à ce que le travail soit jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction totale. Et donc, pour cela, tu restes mobilisé. Ça ne veut pas dire que la mission ne va pas être terminée. C'est juste que le livrable, tu vas continuer à le peaufiner. Tu peux passer sur une autre mission, mais tu vas continuer à le peaufiner, répondre à ton client et lui montrer en fait qu'il y a une réelle relation que tu crées et que tu veux lui apporter une satisfaction totale. Bien sûr, c'est en fonction du type de client. Et là, du coup, c'est avant le démarrage de la mission qu'il faut bien identifier, cerner le client et suivre son intuition. Ça, ce sera le sujet d'un autre épisode. Mais donc, si on revient à la garantie, donc la première garantie, tu peux proposer en fait de rester jusqu'à satisfaction totale. Tu peux aussi proposer des remboursements. Ça, c'est vraiment en fonction de l'appétence de chacun. Donc, certains proposent une réduction de 10, 5%, 20%. En fonction du résultat. Donc, en cas d'insatisfaction, je vous propose de vous rembourser 10% du prix d'achat. Ou bien, en fait, ce que vous pouvez proposer aussi, certains le font, et je trouvais ça vraiment très, on va dire, courageux. Ils proposent en fait de rembourser totalement parce que pour eux, c'est si un client n'est pas satisfait, pour eux, ils ne peuvent pas en fait ils ne peuvent pas être satisfaits en gardant l'argent de ce client. Voilà. Mais ça dépend du temps qui a été passé sur la mission et de ce qui a été fait pour le client. Voilà. Donc maintenant, tu sais rajouter des garanties. Tu vas passer ensuite à une autre étape qui sera de rajouter des bonus. Les bonus, alors là, c'est vraiment un surplus qui va faire que ton client, il va encore plus mordre à ton offre. Et donc, comme bonus, moi, je te propose, parce que nous sommes consultants freelance et dans le digital, je te propose en fait de mettre en place des petits templates, de mettre en place de petits documents, des documents en fait qui facilitent le quotidien de tes clients. Et ces documents, tu vas les offrir gratuitement. Tu peux aussi créer des e-books, ça dépend vraiment de ton domaine.
Tu peux aussi créer des e-books qui sont de petits documents qui sont facilement mis en place et que tu vas proposer en fait à tes clients gratuitement. Donc voilà, tu sais proposer des garanties, tu sais proposer des bonus. Pour terminer, moi je te propose de mettre en place ensuite un service client. Alors dans service client, vu que nous sommes consultants freelance, ton service client, ça va être l'accueil de tes clients, ça va être ta réactivité, ta proactivité, comment est-ce que tu échanges avec le client, comment est-ce que tu réponds à ses problématiques. Tu vas au-delà de sa demande, ça va être de surdélivrer et tout ceci va faire partie de ton service client. Tu vas aussi mettre en place des actions marketing, tu peux inviter tes clients, tu peux aussi leur proposer des cadeaux en fonction des différentes périodes de l'année. En fin d'année, tu peux proposer des cadeaux qui vont avec la période de Noël et la période des fêtes. En fonction aussi de la saison, tu peux aussi proposer des goodies qui font aussi la promotion de ton entreprise. Et tout ceci, ça fait partie en fait de la fidélisation de tes clients. Voilà, tu sais mettre en place une offre, tu sais créer une offre qui va attirer, qui va fidéliser tes clients et une offre encore plus sexy. Ensuite, ton offre. Une fois que tu l'as créée, il te faut un prix. Et là, beaucoup de consultants freelance ne savent pas quel prix fixer. C'est facile pour ceux qui sont déjà consultants. En étant consultant salarié, vous avez un salaire mensuel brut. Je vous propose de prendre ce salaire mensuel brut et de le diviser par 20 jours. Une fois que vous avez divisé par 20 jours, vous allez obtenir un chiffre, un nombre. Et ce nombre, vous le multipliez par 3. C'est à peu près, ça vous donne en fait une marge haute que votre employeur actuel pratique. Pour ceux qui sont professionnels, qui sont dans des entreprises en interne, je vous propose aussi de faire le même exercice. Et en fonction de cela, vous allez aussi vous baser sur des plateformes telles que Malte pour voir le TJM que vous avez trouvé en fonction de ce que les clients proposent sur la plateforme Malte. Et là-dessus, vous pourrez vous aligner, mais je vous propose progressivement, parce que vous avez créé une offre qui est premium, sexy, avec des garanties et des bonus, d'aller progressivement en fait sur la fourchette haute de votre TJM. Pour que votre offre elle continue à grandir et qu'elle devienne de plus en plus intéressante et qu'elle évolue dans le temps, parce que nous sommes dans le digital, il faut continuer, il faut apporter des références, il faut apporter des références sous la forme de certification, de formation, donc continuer à se former. Il faut aussi suivre tout ce qui est innovation et voir comment les intégrer dans votre travail au quotidien. Donc maintenant, vous savez créer une offre qui attire le client, une offre qui le fidélise, une offre qui est sexy, qui évolue dans le temps et qui reste toujours innovante. C'est la fin de notre épisode. J'espère que toutes ces informations t'ont plu et t'ont permis en fait de pouvoir écrire ton offre. Je te propose de continuer à passer à l'action, de ne pas rester pensif chez toi à cogiter, mais passer à l'action. Et si tu te poses encore plus de questions, je te propose de me rejoindre sur êtreconsultant.com où là, j'accompagne 1000 consultants à passer à l'action, 1000 professionnels qui veulent devenir freelance. Je les accompagne à devenir indépendants.